Bonjour et bienvenue sur le plateau de votre émission Maranatha Interview. Nous recevons aujourd'hui sur notre plateau l'association AFAS, ce qui veut dire Action des femmes africaines solidaires pour le développement. Bonjour Madame Bintou, vous êtes la représentante de cette association. Oui, bonjour. Je suis donc Madame Bintou Moulongo, présidente et fondatrice du réseau AFAS, Action des femmes africaines solidaires pour le développement, qui est basé à Nanterre, dans les Hauts-de-Seine, à Nanterreville. Et nous avons commencé cette association depuis 2001 et nous arrivons à avoir nos 16 ans d'existence aujourd'hui. Félicitations. Nous recevons entre autres donc le pasteur Pierre qui nous vient tout droit de l'Afrique du Sud. Bonjour pasteur. Je suis le pasteur Pierre Vitsangou, président fondateur du Conseil africain pour la paix, CAP. Et nous sommes ici en France aujourd'hui, toujours dans l'action de la paix que nous menons depuis longtemps. Et le Conseil africain pour la paix a été créé à l'initiative des serviteurs de Dieu africains et en Europe aussi. Et nous sommes basés en Afrique du Sud, en France, en Côte d'Ivoire, en RDC et puis un peu partout dans le monde. Merci. Très bien. Nous recevons aussi sur notre plateau donc, le pasteur Zier. Bonsoir pasteur. Je suis le pasteur Zier. Je suis le représentant de l'Afrique de l'Ouest en Côte d'Ivoire. L'association l'Afrique, le Conseil d'Afrique pour la paix, où je suis basé en Côte d'Ivoire. Très bien. Merci. Nous recevons aussi donc Hans, représentant de la jeunesse. Oui, moi c'est Hans Kolongué. Je représente la jeunesse du Haut Conseil du Congolais en France et en Europe. Et voilà pour la raison pour laquelle je suis là pour intervenir par rapport à la jeunesse. Très bien, merci. Docteur Raïssa, aussi présente sur notre plateau. Bonjour madame, je suis Raïssa Kizungu, je suis médecin. Dans le cadre de cette marche pour la paix, je vais intervenir par rapport à cette connivence qu'il faut créer entre l'État et la jeunesse, l'État qui est représenté pratiquement par cette police. Comment faire cette réconciliation et peut-être à un moment donné nous allons extrapoler sur ce qui se passe entre la police congolaise et les jeunes et là ça donnera un élan. Comme nous sommes sûrs que ça va réussir en France, ça sera peut-être un début de cette réconciliation et de cette force que nous devons encore donner à nos États pour que nous l'aidions à assumer et à devenir de plus en plus responsables, qu'elle nous aide, qu'elle nous intègre et que nous aussi, nous l'aidions à accomplir des exploits pour que nos jeunes, nos enfants puissent s'épanouir. Voilà. D'accord, très bien. Merci docteur. Nous allons clôturer cette présentation avec Patrick. Bonjour, je m'appelle Madame Patrick Kaniki. Je fais moi aussi partie du Haut Conseil des Congolais de France et d'Europe. Je suis dans une démarche dans le but de véhiculer un message de paix auprès des jeunes et dans le but aussi de motiver les jeunes à participer à la marche du 24 juin. Et dans le privé, je fais de l'intermination. Voilà, super. Donc en fait, nous recevons aujourd'hui cette association, vous l'aurez compris, dans le but de présenter un petit peu ce qui sera une marche de réconciliation entre notre jeunesse et la police. Donc à partir du 24 juin, quelle heure? Le 24 juin, à partir de 13h jusqu'à 17h. D'accord. Donc vous vous retrouvez à Bobigny. Bobigny, place administrative numéro 2. Nous allons partir de là-bas. Et juste à quelques mètres, nous retrouverons la préfecture. Et après, nous allons passer par le parc parce que nous avons un message. Donc, après cette présentation, nous retrouvons donc
Madame Bintou qui va nous détailler un petit peu plus le pourquoi du comment. Cette marche organisée le 24 juin à partir de 14 h, c'est bien ça? Oui, à partir de 13 h pour 13 heures. commencer. Parce que le pourquoi, il ne fallait pas rester sous silence par rapport à cette violence qui prend une tournure un peu grave par rapport à la vie de la jeunesse ici en France face à l'État. L'État comme institution garant de la paix, et il a fallu vraiment faire en sorte que nous proposions un espace d'échange, de dialogue, pour que chacun de nous, chaque parti se retrouve. Donc nous proposons cette marche qui est une manifestation en fait. D'accord. Une manifestation qui deviendra publique et populaire parce que ça touche tout le monde. Bien sûr. C'est pas que pour nous qui sommes ici, c'est pour tout citoyen français qui veut voir la paix émerger Dans ce entre ces deux générations, donc la force de l'ordre public et Les nos juristes. enfants nés dans des cités qui, par rapport à ces manques de dialogue, nous avons assisté à plusieurs violations des droits humains de deux côtés. Hein. D'accord. Donc avant d'aller plus loin, justement, rappelons à nos téléspectateurs d'où vient justement cette démarche, d'où vient cette volonté de réconciliation, de dialogue entre les deux générations, comme vous dites. Donc c'est parti de l'affaire Adama et l'affaire Théo, qui ont été un petit peu le point de non-retour, un petit peu de ces violences en France et qui ont provoqué cette volonté chez vous d'organiser cette marche. Oui, C'est c'était vraiment un élément d'éveil de la conscience. Parce que moi, personnellement, venant de la République démocratique du Congo, avant, quand on entend parler de la violence, quand ça ne vous touche pas de près, vous ne réalisez pas que ça se passe concrètement. Et quand l'affaire Théo a surgi sur la place publique, étant aussi présidente donc actuellement du Haut Conseil des Congolais de France et d'Europe, j'étais dans l'obligation de me saisir de ce dossier pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc j'étais au chevet de Théo à l'hôpital et ça m'est resté comme vraiment un coup dans le cœur. Donc, après cette présentation, nous retrouvons donc Madame Bintou qui va nous détailler un petit peu plus le pourquoi du comment. Ça vous pousse à ne plus rester indifférente. Parce que vous êtes aussi une mère. Je suis une mère, j'ai un enfant de son âge, j'ai un enfant de 20 ans qui est à l'université aujourd'hui et je me suis dit, cette violence n'est plus vraiment à regarder à distance. Il faut que tout citoyen français, que toute mère consciente de la gravité de l'histoire, de la chose, qu'on puisse se mettre debout, qu'on puisse dire plus jamais ça. Parce que nous aimons la France, nous y avons mis nos enfants au monde et c'est notre pays d'adoption. On ne peut pas laisser ces espaces de non-droit s'éterniser dans nos cités alors que déjà j'aime pas quand on me dit que c'est les jeunes de banlieue. Parce qu'en tant que mère, je me dis la banlieue n'a jamais enfanté un enfant. Donc, quand on parle des jeunes de banlieue comme ça, au rabais, moi, ça me frustre. Et j'aurais voulu qu'on nous parle de nos enfants. Et comme ça, chaque maman, comme moi, va se sentir interpellée, justement parce que l'enfant chez nous en Afrique n'appartient pas qu'à la famille biologique. L'enfant, il est pour tout le monde. Donc, quand un enfant est touché, toutes les mères doivent se sentir conscientiser et aller au-delà de se surpasser pour pouvoir goûter un peu ce que c'est le pardon, mais aussi offrir ces espaces de dialogue pour qu'on puisse arriver à réconcilier les deux parties. D'accord. Donc ce réveil des consciences, vous ne l'avez pas fait seul, vous êtes associé donc au pasteur Pierre. Oui. Pasteur Pierre, quelle fut votre collaboration pour l'élaboration de cette marche? C'est pas une marche. La marche, c'est un maillon de la chaîne. C'est une manifestation de réconciliation des enfants de la cité avec la police. Nous sommes en France ici et nous avons l'avantage dans l'hymne et dans la devise de la France, il y a
égalité, fraternité, égalité, liberté, fraternité. Donc tout ça là, c'est une sorte d'osmose pour réguler la paix. Égalité, liberté, fraternité, donc c'est dit beaucoup de choses. Donc et ça dit tout. liberté, égalité, fraternité, pour vous, c'est la bannière que vous allez porter haut et fort. Ce sont les symboles de la République. Pour Vous faire allez la montrer paix. Pour faire la paix, parce que la paix, c'est pas un mot. La paix, c'est justement Une action. une action, la justice, la liberté, la fraternité, tout ça, ça fait partie de la paix. Et moi, quand j'arrive ici, je vois qu'il y a des problèmes qui se posent entre les enfants de la cité et la police. D'un côté, il y a plusieurs affaires, de l'autre côté, il y a des policiers qui brûlent, qui meurent. Donc, ça fait un problème compliqué. Mais à votre avis, d'où vient justement ce manque de communication entre la police, ce rejet de la police, ce rejet de l'autorité? Est-ce que cela ne vient pas de la base, donc de l'éducation reçue déjà à la maison? Il y a plusieurs phénomènes, il y a plusieurs choses qui sont là à la base. Il y a d'abord l'État qui ne joue pas son rôle convenablement, parce que les enfants sont parfois dans le chômage. Et quand on est dans le chômage, on est devant le besoin et devant le manque et le besoin en quelque sorte. Mais avant d'arriver au chômage, on grandit, on est éduqué, on est élevé, on grandit dans une famille, on a un cercle familial. Ça, c'est un élément aussi, mais le premier élément, c'est la démission de l'État. Pas des parents. Pas des parents, c'est la démission de l'État, parce que l'État, nous sommes dans un pays qui prône beaucoup de culture. Il faut que l'État assume tout cela. Donc il y a la démission de l'État d'un côté, et de l'autre côté aussi, il y a les parents qui viennent et qui n'arrivent pas à encadrer les enfants. Aujourd'hui, lorsqu'on voit des enfants, ils n'ont plus de famille. La famille de l'enfant, c'est la rue, c'est le Facebook, c'est tout ça là. Donc il a des amis qu'il n'a jamais même vus, mais ce sont des amis. Donc l'enfant, quand il est dans la rue, il est éduqué autrement. Il prend l'enthousiasme de la rue. Et il amène dans son cœur, il amène dans sa vie. Là où il vit, s'il y a un vol, il rentre dans cela. S'il y a des violences, il rentre dans ces violences-là. Mais ces violences sont adoubées, en quelque sorte, par la vie qu'il a quand il est chômeur, quand il n'a rien, il est devant le manque et le besoin. D'accord. Il veut manger quelque chose et il n'a pas les moyens. Très Donc bien. voilà pourquoi, quand j'ai analysé tout cela, je suis pas dans plusieurs villages où il y a des situations difficiles et j'ai dit, il faut monter ce dossier-là avec Maman Bintou. Donc nous avons monté le dossier. C'est un dossier de réconciliation qui concerne les enfants de la cité et la police. Très bien. Pour qu'il y ait une bonne compréhension, un apaisement D'accord. de la vie et puis dans la société. Très bien. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Pasteur Pierre. Docteur Aïssa, quel est votre point de vue justement sur parce que on entend le Pasteur Pierre dire que c'est d'abord une démission de l'État et ensuite la faute des parents. Vous, en tant que médecin, comment vous vous placez sur cette question? En fait, en tant que médecin, cette question elle est très délicate parce que nous, les médecins, et en médecine en général, nous n'aimons pas la gestion des urgences et nous aimons plutôt le préventif. Ça veut dire comment faire de telle sorte que ces choses n'arrivent plus. Donc en fait, par rapport à l'État, c'est étudier le mécanisme pour remettre la force à la famille. Et si nous parlons famille, nous voyons cette éducation que l'enfant a eue. Comment on se comporte avec son éducateur, comment on se comporte avec l'État, comment on se comporte avec les parents. Et je ne sais pas comment on va y arriver. C'est vrai, empêcher aux enfants d'avoir l'éducation qui n'est pas surveillée. Donc nous surveillons nos enfants, nous leur disons tout ce qu'il faut. Et je pense qu'à un moment donné, la mondialisation a distrait les familles. Ça veut dire on est dans les grandes réalisations, on est dans les usines, on est c'est pas dans quoi. Et on oublie le moteur de la société qui est l'homme. On est dans des choses qui n'apportent pas la paix. Et voilà, par rapport à ça,
nous assistons à peut-être aussi à des guerres partout. Tout ça, c'est la violence. Ça veut dire que quand on implique l'État, c'est que les programmes de prévention, ce sont des programmes des gouvernements, ce sont des programmes des nations. Comment faire de telle sorte que nous puissions nous impliquer dans la prévention des catastrophes? Parce que ce n'est pas vraiment admissible qu'il y ait violence entre un peuple et celui qui le dirige. Ça veut dire qu'on veut carrément casser cette cohésion qui fasse que les sociétés se dirigent et qu'il y ait des lignes et qu'il y ait les fils de conduite par rapport à ce qui devrait se faire. D'accord. Alors, ce que moi je recommande, c'est que le monde entier s'investisse dans la fin de la violence dans le monde entier. Ça veut dire, dans ce monde, c'est vrai, il y a des décideurs. On parle des grandes puissances, mais on ne peut pas parler d'un puissant qui n'est pas capable de défendre. Quand on parle d'un aîné, il faut que cet aîné se mesure par rapport à la protection qu'il fait au cadet. Et c'est ça, moi, la recommandation que je donne à nos États. La recommandation que je donne à nos parents. Est-ce que nous restons parents? Est-ce que nous sommes capables de recultiver cette confiance que les enfants ont en nous? Parce que nous, quand nous disions quelque chose à nos enfants, c'était considéré comme un dogme. Papa a dit, nous devons suivre. Parce qu'à l'époque, papa, c'était un exemple. Et maintenant, nous voulons que cet État, qui est papa, continue à être exemple. Que quand l'État a dit, parce que l'État prône l'égalité, parce que l'État prône la fraternité, parce que l'État prône la justice, que les gens puissent remettre cette confiance en l'État pour que l'autorité se rétablisse. Merci. Voilà ce que je sais. Merci beaucoup, Dr Raissa, pour votre intervention. Pasteur Zier, quelle est l'image de l'Église dans tout ça? Quelle est la place, quel rôle joue l'Église dans tout ça? Parce que la société est aussi composée du clergé pour la mission catholique, mais aussi pour les chrétiens, donc on a l'Église protestante. Il y a une place spirituelle dans ce monde. L'Église doit jouer son rôle, comme dit bien Dieu, parce que c'est l'image que les hommes représentent sur terre et qu'on devait donner l'exemple, les dirigeants, parce que s'il y a chef, c'est que c'est Dieu qui nomme. Mais les chefs d'aujourd'hui sont des tirailleurs. On ne donne pas l'exemple aux enfants. L'éducation, aujourd'hui, on abandonne les enfants devant la télé, c'est que la violence. Les pays, il n'y a pas un enfant qui est né d'un homme, si on veut voir. Parce qu'on livre les enfants à la rue comme si c'est les enfants de rue. Un enfant, la rue ne fait pas d'enfant, c'est les hommes. L'église, c'est peu de personnes qui viennent à l'église et peu d'enfants. Alors l'église n'est pas à la place d'une société, comme on dit des chefs d'État. La télé, la publicité, on doit d'abord, je pense bien, que l'église peut éduquer, mais ça ne peut pas être comme ce qu'on voit. Mais l'Église peut être aussi une solution. Mais l'Église est une solution. Pourquoi elle ne la met pas en application alors? Quels sont les moyens qu'elle doit se donner pour la mettre en application? C'est les moyens qui manquent à l'Église. Mais le chef d'État a plus de moyens. D'accord. Là, donc quand vous parlez de moyens... La paix n'a pas de prix. D'accord, mais quand vous parlez de moyens, vous parlez de quel type de moyens? Parce que l'Église a un moyen très fort, la prière. Quand on regarde un monde, l'Afrique, c'est un grand monde qu'on ne peut pas, même la France, qui a plus de moyens que pour faire la guerre que de faire la paix. Voilà, les financements ont fait plus des budgets votés pour l'armée pour aller contre les enfants des gens.
Mais la Bible ne nous dit-elle pas de prier pour ceux qui nous gouvernent, de Voilà. prier pour nos autorités? Voilà, je donne un exemple. La Bible, même quand on voit déjà Psaume 4, verset 9, la sécurité de Dieu ne couvre pas le monde aujourd'hui parce qu'il y a des chefs d'État, il y a des chefs qui sont nommés. C'est Dieu qui fait qu'il y a des chefs. Maintenant, les chefs doivent faire de sorte que, voyons les guerres à la République du Congo, la Côte d'Ivoire, mais l'Église, c'est une petite maison. Vous voyez, c'est des petites maisons. L'éducation doit partir d'un État. C'est ce qu'on, nous, on entend de faire comprendre aux chefs d'État. Aujourd'hui, l'organisation où je suis déjà responsable, c'est le Conseil d'Afrique de la paix. C'est le poids qu'on peut porter. Voilà, pour faire comprendre aux chefs d'État. Parce que c'est eux qui font la... Mais dans votre association, à l'heure actuelle, quand vous travaillez avec la FAS, quel est votre rôle déjà en tant que pasteur? Parce que là, vous me parlez du rôle de l'État qui fait... Des pasteurs, il y a la moralité, Oui, parce qu'il y a une loi que Dieu impose que les hommes violent. Alors, nous, notre responsabilité, en tant que l'association des pasteurs pour la paix, nous avons, comment dirais-je, à mener l'action dans les pays, comme la marche, la sensibilisation. C'est là que se repose aujourd'hui la paix qui commence en France. d'accord, très bien. Dites-moi, donc en tant que représentant de la jeunesse, Oui. vous rassemblez combien de jeunes pour ce mouvement du 24? Il y aura combien de jeunes? Pour le mouvement du 24, déjà, on veut faire passer le message pour qu'on puisse vraiment ramener tous les jeunes qui puissent venir assister à cette démarche qui est très importante. Parce que ça nous poussera, nous la jeunesse, à avoir une conversation, un débat avec l'État directement, surtout avec les policiers, comme il y a eu surtout beaucoup de problèmes avec les policiers. Et par rapport à cela, on appellera beaucoup de jeunes, surtout, en fait, je ne pourrais pas vous dire le nombre. Oui, approximativement. Approximativement, Vous partez sur un mouvement de combien de personnes? peut-être 500 personnes. D'accord. Ça serait bien. Donc, il y aura les représentants de la préfecture de police? Oui, Donc, les préfets. Le préfet? Oui. Super. Donc, comment est-ce qu'on arrive à rallier justement le préfet de police à une manifestation qui, a priori, n'est pas de très grande envergure? Comment est-ce qu'on arrive à lui donner l'envie de participer à ce type de manifestation? Après, l'envie, ça c'est plus du côté de Maman Bintou. C'est Pierre, oui. Donc, moi je dirais plus, c'est vraiment l'initiative, elle est Noble. très bonne. Parce que le préfet de Paris, si il intervient, il arrive à intervenir à cette manifestation, et ainsi que les jeunes, déjà ça donne une très Oui, bonne donc image c'est pour déjà la France. une vraie volonté de Une faire vraie un pas en volonté, avant. Vous avez employé divers médias pour présenter votre manifestation. Une page Facebook? Alors, Pour cette manifestation la page Facebook est en cours. D'accord. Et pour revenir un peu plus sur les points que vous avez évoqués avant, Oui, bien sûr. sur le pourquoi du comment par rapport à la démarche du 24 jours, en tant que jeune, si je peux me permettre, Bien sûr, je vous en prie. je trouve que c'est vraiment une démarche de civisme. Et le but, c'est vraiment de sensibiliser les gens, enfin, surtout les jeunes. Et quand je dis jeunes, ça peut aller donc de 7 ans à 30 à 40 ans. Après, l'âge, c'est dans la tête, comme on dit. Nous, ce qu'on veut réellement, c'est, on dit que c'est vraiment une démarche de paix sociale. Parce que quand on entend paix, on peut faire une allusion à la guerre avec des coups de feu. Sauf que là, c'est vraiment une guerre sociale. Ce qu'on veut, c'est vraiment créer un climat de paix en France. Car il y a eu une multitude d'échanges, je dirais, très négatifs entre la police et les jeunes, souvent stigmatiser les jeunes dits de cité. Et le problème, c'est que justement, ces jeunes-là dits de cité se sentent
tellement stigmatisé et comme en France, et pas qu'en France, on aime bien souvent mettre les gens dans des étiquettes. Et le problème, c'est que mettre des gens dans des étiquettes, ça a souvent un effet néfaste. Et nous, ce qu'on veut justement, c'est expliquer aux jeunes que la police n'est pas là que pour taper sur les doigts. La police tape sur les doigts lorsqu'une personne fait une bêtise, par exemple, mais n'est pas là pour taper gratuitement. Il peut y avoir quelquefois des bavures policières, certes, mais il ne faut pas non plus généraliser ce fait-là. De la même manière qu'il y a des jeunes de cité, et je trouve que c'est un côté assez caricatural de dire jeunes de cité. Ce sont des gens qui vivent en banlieue, qui vivent même à Paris. Ce sont des jeunes qui étudient, qui vont à l'école, qui ont des diplômes. Et ce ne sont pas que des jeunes qui ont dit, soi-disant, ils sont en bas d'un bâtiment juste pour vendre des drogues. Non, ce sont des jeunes qui ont une motivation. Il y a certes aussi un petit phénomène où on pense que tous les parents n'éduquent plus leurs enfants. Ça, c'est un phénomène minime qu'il ne faut pas non plus généraliser. Donc il faut vraiment qu'on arrête de stigmatiser les gens et de généraliser tous ces aspects négatifs. Et je trouve que c'est ce qu'on appelle, moi de mon côté, de la généralisation abusive. Donc il faut vraiment véhiculer cet élan-là pour la démarche du 24 juin. Venez nombreux, c'est un acte très civique et on pourra donc échanger. Et le fait d'échanger et de communiquer, ça va justement libérer les esprits, libérer les pensées et une meilleure compréhension de part et d'autre. Très bien, merci beaucoup. Donc alors, Mme Bintou, parlez-moi un petit peu du déroulement de cette marche. Donc on a dit qu'on part à 14h donc, à Bobigny. Qu'est-ce qui va se passer pendant cette marche? Est-ce qu'il y a un dress code? Oui, la marche, c'est une manifestation, Oui. comme Pierre l'avait dit, mais elle est pointillée par plusieurs étapes. Donc, nous partons de la place administrative numéro 2, justement parce qu'il faut que les institutions françaises, c'est comme s'ils nous ouvrent la voie. Et après, nous nous acheminons vers la préfecture. Et là, on va planter des moments de symboles. Des symboles où on va allumer le flambeau, par exemple. Donc vous aurez un flambeau. Ah oui, on aura un flambeau pour la paix. Jeux olympiques. Voilà, un flambeau pour la paix, porté par les jeunes et la police, pour dire nous voulons cette paix. Voilà, donc la flamme C'est de la symbolique. paix, ce ne sera pas la flamme de l'espoir, mais la flamme de la paix. La flamme de la paix. Et ce symbole va nous amener encore vers un moment fort de déclaration par rapport à la ville de Bobigny qui nous accueille, n'est-ce pas Pierre? Donc la ville de Bobigny qui nous accueille, pour nous, elle est déjà une capitale de la paix. Et là, on va planter donc la plaque sur le sol de cette ville de Bobigny. Et tout cela n'est que symbolique, mais vraiment qui montre que l'État a fait tout son pouvoir pour recevoir et accueillir dans de bonnes conditions cette marche. Et on ne va pas s'arrêter là. On va foncer vers les parcs des Bergères. Et là, on va planter encore un arbre symbolisant, la paix qui doit renaître aussi dans nos cœurs, dans notre imaginaire, dans nos esprits, une paix sociale. Et tous ces symboles-là, pour nous, c'est très important de voir que l'ouverture de la préfète de police de Bobigny a été vraiment très excellent. D'ailleurs, nous la remercions. Nous la remercions d'avoir mobilisé aussi plusieurs mairies et beaucoup d'autres agents de police qui seront avec nous pour cette marche. Donc, vous serez encadré donc, par la préfecture de police, donc vos remerciements vont déjà effectivement à la préfecture de police, mais entre autres aux différentes associations qui ont soutenu pendant cette... Oui, il y a toute une cohorte d'associations. Déjà, nous, à FAS, on est déjà un réseau de plus de 45 associations à notre sein, et puis il y a des amis des associations, et comme on fait à l'africaine, de bouche à oreille, il y a la pastorale congolaise qui viendra coiffer l'événement avec cette cohorte de pasteurs en col pastoral, et on va commencer la marche par la prière, comme je vous ai senti bien évangélique. Donc on n'a pas oublié de remettre tout entre les mains de notre Dieu, et même avec ça, la France a accueilli cette prière d'ouverture de cette marche. Et pour nous, c'est déjà
un symbole fort de la paix qui doit commencer avec la bénédiction de Dieu. Très bien. Bah, écoutez, je pense que je n'ai plus qu'à vous donner rendez-vous le 24 juin. La marche n'est pas africaine, elle est vraiment nationale. Au niveau de toute la France, nous aurons des imams, nous aurons des prêtres avec nous. C'est vraiment un dialogue œcuménique de rassemblement populaire en même temps et où on a toute cette génération, comme nous l'avons voulu vous le représenter aujourd'hui, la jeunesse, les femmes, les moins jeunes, les cadres. Voilà, donc nous préparons cette marche vraiment avec beaucoup d'attentes de la population, que tout le monde s'y implique pour que la marche soit réussie. Okay. Et je voudrais ajouter quelque chose à ce que dit Maman Bintou. Oui. C'est que cette marche-là, elle commence de 13h à 17h à la cité administrative de Bobigny. Oui. Numéro 2. Donc il y a les policiers et les enfants qui allument le flambeau. D'accord. Ils vont marcher dans le parc, ils vont planter un arbre, de la paix. Oui, ce qui est la cité. Ils arrivent à l'esplanade de la préfecture, ils installent une plaque. Bobigny, capitale de la paix. Comme ça. D'accord. Après, il y a les diplômes à donner. Ah oui. Les diplômes de la paix. Et il y a aussi un théâtre qu'on va faire. Quand on a fini cette marche-là, les gens, le flambeau ne doit pas être éteint. Quand on finit la marche, le flambeau continue à s'allumer parce que ça doit rentrer dans les cœurs des gens. Voilà pourquoi, quelques jours après, il faut aller à Lyon, il faut aller dans certaines villes où c'est difficile aussi, pour apporter ce flambeau allumé, ce flambeau qui est la paix à toute la France. Voilà, donc c'est un feu qui va être diffusé dans toute la Dans France, chaque qui va ville, embraser un petit après. peu tous les cœurs. Voilà, voilà. Très Il bien. faut que ça fasse bouger toute la France, parce que la France a besoin de la paix. C'est vrai. Donc on peut voir nos jeunes, nos policiers, amener la paix pour la France. Merci beaucoup, Pasteur Pierre. Donc, Je vous remercie. Madame Bintou, donc pour clôturer, est-ce qu'il y a une page Facebook, un numéro de téléphone ou un contact que l'on peut avoir en cas de renseignement, de besoin de questions? Oui, donc sur un site internet, donc www.afas2013.org. Sinon, sur Facebook, AFAS Afrique France, nous aurons déjà des affiches qui circulent sur cette page. Et pour plus de renseignements, appelez-nous au 06 68 58 66 42. Je vous remercie. Voilà. Ben, c'est moi. Nous arrivons au terme de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Nous espérons de vous retrouver très nombreux à cette marche. Vous avez entendu, c'est un symbole très fort pour la France, c'est un symbole de paix. C'est aussi une marche œcuménique. Nous ne sommes pas là pour une revendication quelconque. Donc nous vous attendons très nombreux à cette marche. Et je vous retrouve très bientôt sur votre chaîne favorite, la chaîne 142 sur Orao Télécom, votre chaîne Maranatha Télévision. À très bientôt. Au revoir.